Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi 3 grandes étapes pour structurer ton intrigue secondaire. Ou tes intrigues secondaires, ça marche pour toutes les intrigues secondaires que tu mettras dans ton roman. Alors j'ai envie de partager ça avec toi parce que en ce moment, c'est ce que je suis en train de travailler pour mon propre roman. J'ai fait toute la recherche d'idées et je suis en train de commencer à structurer un peu les choses. Et à force de travailler sur mes personnages secondaires, forcément il y a des intrigues secondaires qui sont en train de naître. C'est d'ailleurs formidable de voir comment les idées se mettent en place, les s'imbriquent les unes dans les autres au fur et à mesure qu'on travaille sur son roman. Et voilà, c'est juste génial, j'aime trop ça. Et donc je suis en train de travailler sur mes intrigues secondaires et j'avais envie de partager avec toi ces 3 grandes étapes pour les structurer. Alors la première grande étape que va vivre ton personnage, parce que une intrigue secondaire c'est le plus souvent lié à un personnage secondaire, la première étape ça va être la mise en place du monde de départ de ton personnage, exactement comme pour ton héros pour l'intrigue principale de ton roman. En fait, il faut que tu utilises cette période-là pour montrer ton personnage dans son contexte de départ. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, quels sont les petits points de tension qui sont là, et surtout, pense à une chose vraiment très très importante que tu dois dire très rapidement au début de ton intrigue secondaire, c'est quel est l'objectif de ton personnage. C'est vraiment quelque chose qui doit être très clair, pas forcément facile à réaliser, non, sinon il n'y a pas d'histoire, mais qui doit être très clair dans ton esprit et très clair dans la façon dont tu vas le transmettre à ton lecteur. Donc première étape pour ton intrigue secondaire, c'est de bien poser ce contexte de départ, pas forcément un contexte bon pour ton personnage, mais en tout cas son équilibre de départ et quel est son objectif, l'objectif qu'il va poursuivre pour le reste de ton intrigue secondaire. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être tout le développement de ton intrigue secondaire. Et ça, c'est le monde de l'aventure pour ton personnage. Ton personnage va vivre un élément qui va le pousser à se dépasser, à combattre les circonstances autour de lui qui l'empêchent d'atteindre son objectif. Et même si c'est quelque chose qui doit être moins mis en avant que pour ton personnage principal, ton héros dans ton roman, parce qu'il ne faut pas que l'intrigue secondaire elle prenne le pas sur ton intrigue principale, il va quand même y avoir une succession de points de tension qui vont entraîner ton personnage à se dépasser. Il va avoir des victoires, il va avoir des petites victoires, des victoires un peu plus grandes, mais il va avoir aussi des échecs, des blessures, des choses qui vont se passer dans le développement de cette intrigue secondaire. Et ce qui est important dans cette étape du monde de l'aventure pour ton personnage, ça va être de mettre une gradation dans les enjeux, une gradation dans la tension pour ton personnage. Au départ, voilà, il y a une petite tension, des petites choses qui se passent, qui bousculent ton personnage, il sait pas trop s'il va réussir à aller jusqu'à son objectif, mais il y a quand même des bonnes choses qui l'encouragent, etc. Et puis, au fur et à mesure, il y a des obstacles qu'il rencontre de plus en plus importants qui vont décupler aussi la tension et les émotions dans l'esprit de ton lecteur. Et donc pense à mettre dans cette étape-là une gradation des enjeux, une gradation de la tension dramatique pour ton personnage. Donc réfléchis un petit peu à tes idées et ensuite classe-les selon ce que tu penses être le plus dramatique, ce qui a le plus de conséquences dramatiques pour ton personnage et la poursuite de son objectif. Troisième étape et dernière étape, grande étape dans la construction de ton intrigue secondaire, c'est le monde final pour ton personnage. Qu'est-ce qui va se passer pour que tu puisses clore cette intrigue secondaire? Et ce qui est très 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 important dans cette étape-là, ça va être que tu puisses répondre aux questions que tu as suscitées dans l'esprit de ton lecteur. Tout au long de ton roman, il y aura des petits mystères liés à cette intrigue secondaire, il y aura des éléments que tu vas mettre en place petit à petit, et il faut à la fin que ton lecteur comprenne ce que tu as voulu dire, ce que tu as imaginé, comprenne la globalité de ton histoire, voilà, et qu'il ait cette vision globale et que tu répondes aux questions que tu as suscitées dans son esprit, même si c'est pour dire, là le personnage
il est obligé enfin il ne sait pas et c'est la conclusion de mon intrigue. Mais en tout cas il faut vraiment qu'il y ait une conclusion à ton intrigue secondaire, à toutes les intrigues secondaires que tu vas placer dans ton roman. Donc cette étape finale, ben, ça va être la réussite ou l'échec de ton personnage, ça va être le moment de tension le plus ultime en fait pour ce personnage qui va le mener donc à cette conclusion, la réussite de son objectif, l'échec de son objectif, peut-être que ben, il va échouer dans son objectif mais que ça sera pas grave parce qu'il aura gagné quelque chose de plus grand. Enfin, comme pour la fin de ton roman, tu as de multiples possibilités à ta disposition. Varie les choses selon tes intrigues secondaires. Si tu as plusieurs intrigues secondaires dans ton roman, varie les conclusions. Tout le monde ne va pas forcément échouer. Alors c'est possible, hein, c'est tout à fait possible, mais tout le monde, voilà, si tu varies, ça met un peu plus de dynamisme dans ton histoire aussi, et ça dépend aussi bien entendu du message que tu veux faire passer au travers de ton histoire. Donc voilà, ces 3 grandes étapes, ça va être des points de base pour ensuite t'entraîner à aller plus loin, parce que voilà, il va falloir que tu développes, il va falloir qu'au sein de chacune de ces étapes, il y ait d'autres petites étapes. Des fois un roman ça fait penser à les poupées russes qu'on déballe les unes après les autres, et en fait chaque petite unité a une structure qui renvoie à l'unité plus grande, etc. Et finalement les choses s'imbriquent les unes dans les autres pour faire quelque chose de construit, de dynamique et de passionnant pour ton lecteur. Donc voilà, c'est ce que je te souhaite de faire. Ça te donnera déjà les points de départ, les 3 étapes indispensables à ton roman, et donc pense vraiment à mettre un objectif à ton personnage au départ, pense à une gradation dans la tension dramatique et pense à bien clore toutes les questions que tu as suscitées dans l'esprit de ton lecteur, parce que sinon tu vas le décevoir, il va se dire mais... Enfin moi ça m'est arrivé hein, plusieurs fois, peut-être que toi aussi quand tu lis des romans, de me dire mais mince, ça là, ce petit point dont on avait parlé, il n'y a pas de réponse. Et c'est hyper frustrant au niveau de, en tant que lecteur, de se dire mais mince, voilà, bien sûr j'ai ma propre imagination, mais j'aurais bien aimé que l'auteur, voilà, c'est son travail de nous donner une conclusion à la fin. Donc pense à ça. Avant de te quitter, si tu ne l'as pas encore, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Là aussi tu découvriras la structure d'une scène, des points qui vont t'aider à mettre ta pensée en forme et à pouvoir transmettre ce que tu veux dire à ton lecteur de la meilleure des façons. Donc clique sur le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo et puis télécharge gratuitement cette formation, ça te donnera déjà pas mal de clés pour avancer dans ta pratique de l'écriture et pour progresser. Et puis je te dis à demain pour d'autres conseils.